j'ai peur de faire quelques séances avec mon certificat de praticien d'hypnose car j'ai l'impression que je n'ai pas tous les outils. Je vois plus là tous les Et outils. j'attends de me former encore un peu plus. Voilà, Bah, ça, c'est très personnel. Après, il y a que toi, Angélique, qui peut savoir qu'est-ce qui fait que selon tes critères, tu as suffisamment travaillé ou pas. Après, moi, il y a quelque chose, là, je partage avec toi, quelque chose que je dis souvent en formation, c'est que dans le cadre de la formation, on va échanger, on va transférer et vous allez être en pratique. Vous êtes toujours en pratique. La réalité, c'est que en fait, c'est votre clientèle qui va vous former, en fait, aussi. Mais elle va vous former en même temps que vous serez quand même performant et pertinent parce que vous serez attentif. On pourrait te demander, Angélique, quel est le premier outil qui, selon toi, pourrait être engagé pour que, quel que soit ce qui se passe ensuite, tu sais que la séance va bien se passer. Aussi, on peut poser la question aussi parce que je lis, car j'ai l'impression, déjà c'est une impression. Oui. Il y a une impression quand tu imprimes différemment, recto verso, c'est plus la même forme non plus. En A3, A4, c'est pas la même forme, donc tu peux déjà imprimer d'une manière différente. Je n'ai pas tous les outils. Tous les outils, tous, vraiment tous les outils qui existent au monde. Et j'attends me former encore un peu plus. Alors, de se continuer à se former, c'est super parce que tout simplement, effectivement, plus qu'on se forme, plus quelque part, on lâche aussi les outils en même temps. L'outil, ça devient vous aussi en même temps. Les outils sont là que pour supporter votre travail, mais le premier outil, entre guillemets, c'est vous. C'est vous. Et la qualité de votre rapport. Et la qualité de votre rapport. Et quand je dis, j'ai pas. Pardon, Jeannette. Non, vas-y. C'est comment tu sauras que tu as tous les outils, en fait. C'est là, c'est là où je dis, on interroge, en fait, l'équivalence concrète. Comment tu sais, est-ce que tu as noté que, hop, ça, tu as le bon outil? Et je lis un petit peu plus loin ce que tu dis, Angélique, et je te remercie beaucoup de partager avec nous aussi, parce que vos retours sont précieux et vous nous permettez, en fait, de travailler avec vous et de vous montrer comment on pourrait intervenir. J'ai peur du regard des gens, des commentaires négatifs, car j'ai déjà eu, des expériences et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Là, si je reprends le modèle du singe, en fait, c'est comme si tout d'un coup, tu prenais tous les singes de tes clients sur tes épaules, par exemple. Et on va dire, en quoi c'est important pour toi de prendre les singes de tes clients sur les épaules? Et ça fait du lien avec le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Est-ce que le positionnement, il est juste? Parce qu'en fait, l'hypnose, on se le rappelle, c'est pas de la magie. L'hypnose, c'est un outil précis et extrêmement performant qui utilise la compétence du sujet, qui décide pour lui-même de se mettre en auto-hypnose accompagné par vos soins pour se mettre en mouvement et déposer ses singes. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de ça marche et ça marche pas. Il y a qu'est-ce qui potentiellement s'est mis en mouvement qui fait que pour le client, peut-être que c'était plus écologique de faire différemment. Et puis comment tu sais que ça a été pertinent ou pas? Parce que en hypnose, comme en coaching, en fait, comme en PNL, il y a une zone, et ça j'adore parce que ça nous remet bien à notre juste place de praticien, de co-créateur et non pas de tout-puissant gourou. C'est que parfois, il y a des séances où on se dit, bon, bah, tiens, il s'est passé des choses, on a échangé, on a calibré que, bon, il y avait des mouvements, que le client, il se posait des questions. Bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, 6 mois plus tard, on reçoit un feedback ou tout d'un coup, en bouche à oreille, on reçoit quelqu'un d'autre qui nous dit, oh, je viens vous voir de la part d'un tel parce que suite au travail qu'il a fait ici, il a transformé sa vie, c'est incroyable, il est à fond. Et inversement. Donc, en fait, d'où l'importance de demander le feedback à chaque fois en recommençant à la séance d'après parce que, en fait, on ne sait pas concrètement parfois ce qui s'est vraiment activé pendant une séance et surtout en hypnose, en fait. Oui, on tout à fait. ça. Oui, même en coaching. Hein. Si on dit, par exemple, ça n'a pas marché quoi? Ne serait-ce que, ok, on va prendre cette phrase, ça n'a pas marché. Ok. Qu'est-ce qui a manqué pour la personne? Ne serait-ce que ça peut être du matériau à demander à la personne, ok, pour vous, je sais pas, avec quoi vous repartez, et la personne va peut-être dire, formuler ça. Ça aussi, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que ça a été formulé que ça n'a pas marché ou est-ce que je pense, moi, personnellement, en tant que praticien, que ça n'a pas marché? C'est deux choses différentes aussi. Hein. Si, par exemple, la personne indique que ça n'a pas marché, OK, comment ça aurait été mieux pour vous? Et donc là, vous avez le feedback de la personne. Du coup, elle doit réfléchir de quoi elle aurait eu besoin. Donc, c'est super. Les ressources dont elle a besoin, avec cette phrase-là, vous allez générer à nouveau
du matériau pour pouvoir travailler avec la personne. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, bah, ça n'a pas couru, ça restait sur place, c'était resté spontané. Revenez au présupposé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback.